Ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Darzone Thunderbolt, le petit frère du Spectrum. Donc, dans le packaging est fourni bien évidemment le blaster, son chargeur et ses 15 fléchettes Chili Dart. Franchement, génial. Donc, sur le Thunderbolt, c'est une amélioration du Spectrum avec pas mal de fonctionnalités. Déjà, une chose à savoir, c'est que sur le Spectrum, il y avait une crosse assez spéciale. Cette crosse-là, du Darzone Spectrum, vous voyez, ici, elle est ronde. Celle-ci, type Nerf. Vous pouvez prendre cette crosse et la mettre sur d'autres blasters Nerf. Il est compatible avec tous les Nerf. Savoir que sur le Spectrum, c'était pas possible et que sa crosse était très limitée. Voilà, le maximum c'était ça, à peine une quinzaine de centimètres, et encore je suis large en disant 15 cm. Alors que sur le système du Thunderbolt, c'est une crosse qui est compatible. Et vous voyez, le maximum que vous pouvez faire avec cette crosse, c'est ça. Et vous voyez la différence avec son grand frère. La crosse est beaucoup plus grande et sincèrement, je préfère celle-ci à celle-ci. Sur cette crosse, normalement, il y a 4 crans. Donc, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et maximum 4, me semble-t-il. Et maximum c'est 4. Après, quand vous tirez un peu plus, vous le déboîtez complètement. Donc, 4 crans et sincèrement, c'est génial. Moi, personnellement, je le mets au deuxième. Et ça me va impeccable. Sur le blaster, vous avez 2 rails de personnalisation, aussi bien à l'arrière que à l'avant. Vous avez 2 systèmes de visée à l'avant, à l'arrière, et ça donne ça. Franchement, c'est plutôt correct. Sincèrement, pour l'instant, quand je l'ai utilisé, là où je visais, ça atterrissait à peu près à l'endroit où je visais. Donc sur le blaster, vous avez une trappe de désenraillement qui se trouve ici. Par contre, je trouve que cette trappe de désenraillement n'est pas très large. C'est le seul point négatif que je dirais sur ce blaster. Ici, vous avez le bouton pour éjecter ou mettre tout simplement. Ici, vous avez la détente pour lancer les moteurs et la détente pour le pusher, tout simplement, parce que c'est un semi-automatique. Donc, je vous fais voir. Et la gâchette aussi fluide que le Spectrum. Sincèrement, il est génial ce blaster. Donc ici, vous avez le compartiment à batterie qui se trouve ici. Il est sur le même système que le Spectrum. Allez voir ma revue, je la mettrai ici, le lien pour voir la revue du Darzone Spectrum. Et donc ici, il y a juste à dévisser ici, et vous avez 2 piles ici et 4 piles ici, donc 2 en dessous, 2 au-dessus. C'est exactement le même système que le Spectrum. Sur ce sujet-là, ils n'ont pas changé la configuration du blaster. Donc là, je viens de lui mettre ces 6 piles LR6, bien évidemment non fournies. Et voyons voir ce que ça donne. Ouh, je pense qu'il est plus péchu que le Spectrum. Écoutez ça, le Spectrum. Beaucoup plus grave, on dirait. Celui-là, il tourne moins vite, je trouve. Et celui-là, il tourne beaucoup plus vite. Donc déjà, c'est déjà pas si mal. Par contre, je voudrais savoir une chose, si le viseur arrière est-il compatible avec le Spectrum. Alors, effectivement, on pourrait le mettre là. Je ne pense pas que... Oh, peut-être dans ce sens-là. Ah, dans ce sens-là, ça serait mieux. Ça cache un petit peu le pontet qui est ici. Sincèrement, ça fait pas si mal que ça. Hein. On va lui mettre celui-ci dessus. Et oui, comme vous pouvez voir, c'est compatible. Ça fait du genre pas mal quand même. Donc c'est bon à savoir. Donc les accessoires du Darzone Thunderbolt sont compatibles avec le Darzone Spectrum. C'est plutôt intéressant à savoir. Par contre, la chose qu'ils ont améliorée sur le Darzone
Thunderbolt. Ici, vous avez une trappe de désenraillement. Regardez la trappe de désenraillement du Spectrum, et il est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus large. J'aurais préféré qu'il garde le système du Spectrum dessus, parce que là, ici, deux doigts, c'est pas évident. Alors que ici, vous pouvez mettre même vos trois doigts, il n'y a pas de souci. Vous pouvez récupérer la fléchette actuelle Spectrum. À savoir aussi une petite chose, c'est que sur le Dark Zone Spectrum, il était fourni avec 10 fléchettes Waffle Dart. Et sur celui-ci, du fait que c'est un chargeur de 15 fléchettes, il est fourni avec ces 15 fléchettes Chili Dart. Et sincèrement, au niveau de la portée, j'ai plus de portée avec ceux-ci, un peu plus droite que les Dark Zone Waffle Dart. Donc maintenant on va faire le test de vélocité du Thunderbolt, et on va faire aussi un test de vélocité pour voir la comparaison si celui-là est aussi puissant que celui-ci. Et on aurait peut-être des sacrées surprises. Bien évidemment, dans celui-ci et dans celui-ci, je mettrai bien évidemment des fléchettes de même type, donc les Shield Dart. A tout de suite pour les tests de tir de vélocité. Voici au test de tir du Dark Zone Thunderbolt, sorti quand même en 2023. Donc on laisse bien lancer les moteurs. Et oui, vous rêvez pas, 94,4. 101,6. Il est beaucoup plus péchu que son grand frère. 105,6. Alors là, je suis complètement abasourdi. 105,9. Franchement, génial. Je pensais jamais avoir un blaster de cette puissance-là. 105,9. 105,2. 104,6. 103,6. 103,9. 103,3. 99,3. Maintenant on va essayer quelques fléchettes en slam pour voir. 97 fps. 98 fps. Donc en slam on perd un petit peu en performance, mais personnellement je suis étonnamment étonné de voir des performances sur un blaster de ce type. Maintenant on va passer au test de vélocité du Spectrum pour voir si effectivement nous avons des différences de performance. Nous revoici au test de vélocité du Spectrum, donc celui-ci, et on va voir avec bien évidemment des piles neuves si on arrive à atteindre les 105,8 fps comme avec son petit frère le Thunderbolt. 76,7. 71,5. 81,3. On les atteint pas les 100 fps avec. C'est pas différent. 83,9. 78,3. C'est quand même un très bon blaster. 82,6. À savoir que ce petit blaster est en promotion sur Blaster Time à peu près une quinzaine d'euros. C'est le moment d'en profiter. 82,3. 79,3. 77,7. On va faire quelques fléchettes en slam. 79,7.
87,2. Pour l'instant, il est correct, hein. C'est pas un souci, mais son petit frère, il fait largement mieux. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible ou de distance. A tout de suite. Nous revoici au test de tir du Thunderbolt de chez Dartzone. Donc alors avec le viseur ça donne ça, alors ça donne ça. C'est plutôt correct moi je trouve. Maintenant on va passer au test de tir sur cible. Alors là, entre la caméra et la cible il y a 10 mètres. La cible elle est juste là, très petite, pas facile à voir. Donc m'en voulez pas si je ne la touche pas pendant les tests de tir. Mais au moins je ne perdrai pas mes fléchettes. Je mettrai bien évidemment le petit lien de cette cible. Si vous êtes intéressé, c'est moins de 20 € pour être exact. Non, on va faire un petit zoom pour voir où les fléchettes atterrissent. Excusez-moi, c'est un nouvel appareil donc j'ai pas encore trop l'habitude. Donc c'est parti, mon kiki. À côté, dedans, à côté. Dedans. Ah, pas loin de la cible. À côté. Et voilà. Les 15 fléchettes, j'ai pas touché une seule fois la cible. J'étais pas loin, mais je l'ai pas touché. Donc maintenant, nous allons passer au test de distance pour voir les meilleures performances qu'on peut avoir aussi bien en tir tendu qu'en tir en cloche. Tout de suite. Nous voici au test de tir de distance. Alors je vais faire 3 fléchettes tir en cloche avec le Thunderbolt de chez Dartzone, et oui. Et 3 tirs en cloche pour avoir le maximum de performance. Voyons voir ce que ça donne. À savoir bien évidemment que ce n'est plus des waffle dart mais des chili dart. Donc un peu plus droite et beaucoup plus précise. Alors tir tordu. On atterrit sur 15 mètres. J'ai tiré dans le ramage de mon eau. Ah là oui, là beaucoup plus. On est sur les 25 mètres déjà. Une à 20 mètres, donc la première a atterri à 15 mètres, la deuxième à 25 mètres et la troisième a atterri sur le piqué des 20 mètres. Elle a été ratée par le piqué des 20 mètres. Maintenant nous allons passer en cloche pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec ces nouvelles fléchettes. Petit oiseau qui se balade. Hop, voilà. Alors en cloche, j'ai atterri au-dessus de ma serre. Donc littéralement on est dans les 25 mètres. On a atterri sur le piqué des 20 mètres. Maximum en cloche possible. Ouh, 25 mètres. Donc maximum 25 mètres, minimum 22 mètres. C'est plutôt intéressant. Maintenant nous allons passer à la conclusion du Dartzone Thunderbolt. A tout de suite. Voici à la conclusion de ce blaster. Alors, on va commencer par ses points négatifs, et le seul point négatif que j'ai à noter sur ce blaster, c'est sa trappe de désenraillement. Sa trappe de désenraillement, moi personnellement, au niveau des tests de tir de portée ou même de tir sur cible, je n'ai eu aucun enraillement, même que ce soit avec le Dartzone Spectrum, je n'en ai jamais eu non plus. Mais personnellement, la trappe est très petite. Je trouve qu'ils auraient pu faire aussi grande que le Dartzone Spectrum. Ça aurait été plutôt pas mal. Mais quand même assez étonné quand même de ses performances. Le maximum qu'on était, c'est 105,9 FPS et le minimum était de 97 FPS. Alors que son grand frère,
Le Spectrum, maximum, on faisait du 84,8 fps et minimum 76 fps. Il a une moyenne de 80 fps par rapport à son petit frère qui a quand même une moyenne de 101 fps. Et pourtant, c'est exactement les mêmes systèmes de piles, donc 6 piles LR6, dans l'autre 6 piles LR6. Quand j'ai fait les tests de vélocité avec le Spectrum, j'ai mis des piles neuves. Et franchement, très étonné de ce blaster. C'est un des meilleurs blasters. Il est incroyable ce blaster. Au prix de 35 €, franchement, faites-vous plaisir. Vous avez en ce moment sur Blaster Time, vous avez ce blaster à 35 € et vous avez le Spectrum en vert, donc la version green, qui est à 15 €. Vous avez aussi sur Blaster Time la version à 32 € en rouge. C'est exactement le même blaster. La seule différence, c'est que le blaster n'est pas en rouge. C'est juste ça. Profitez-en, c'est les promotions de Noël. Donc c'est soit celui-là à 15 €, vous avez une performance moyenne de 80 fps. Et ici, vous avez une moyenne de 101 fps pour 15 € supplémentaires. Je préfère largement, moi personnellement, j'aurais à choisir si je n'avais pas le blaster, ce blaster-ci, je penserais prendre que celui-ci et non celui-ci. Mais celui-ci, je l'ai eu en même temps que Vinem, je lui ai offert pour qu'il le fasse sur sa chaîne. Bien sûr, je mettrai les liens pour le Spectrum et bien évidemment pour le Thunderbolt. Et franchement, c'est un excellent blaster, je vous le conseille. Que ce soit l'un ou l'autre, là, des performances 80 fps, c'est un très bon blaster. À partir de 80 fps, c'est un excellent blaster. Le Thunderbolt qui a des performances de moyenne de 101 fps, ça m'a très étonné. Mais sincèrement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. C'est ce qui clôture la conclusion. Franchement, je vous conseille ce blaster. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, c'était Ed Blastmode. Salutations amis terriens et à la prochaine.